Comment trouver l'équilibre dans son foyer? Ouais, c'est une très bonne question, l'équilibre. On pourrait aussi se demander comment vivre une certaine harmonie, vivre en harmonie dans le foyer. Si on regarde, en tout cas moi, pour ma part personnellement, je peux témoigner que il me faut trouver un équilibre entre ma vie de couple, ma vie avec les enfants, avec le travail aussi. Donc il nous faut une certaine sagesse pour pouvoir justement trouver l'équilibre. Et cette sagesse-là, c'est notre papa qui nous le donne. Parce que nous, tout seuls, par nos propres moyens, nous ne pouvons rien. Il nous le dit, ce ne sera pas par votre force, ni par votre puissance, mais par mon esprit. Donc nous nous basons sur le Saint-Esprit. À chaque fois, avant de prendre des décisions, entre guillemets, importantes, ou même des petites décisions, parfois on fléchit les genoux et on lui fait nos requêtes. On demande au Saint-Esprit de nous orienter, de nous guider. Et là, il faut savoir que le Saint-Esprit, c'est une personne. On peut s'adresser à lui. On peut aspirer à faire du Saint-Esprit, en tout cas à demander au Saint-Esprit d'être notre meilleur ami. Et c'est la soif. C'est juste la clé, c'est la soif. Donc je disais, on a notre conseiller, notre enseignant, notre aide, notre assistant, à qui nous demandons comment faire. C'est des questions toutes simples qu'on peut lui poser, comme si on s'adressait à un ami. Comment faire, Seigneur, aujourd'hui? J'ai tant, j'ai tel projet, comment je m'organise? Et après, il faut du discernement, il faut de l'écoute, ne pas être soumis à la pression ou ne pas se laisser dominer par la pression. Et l'écouter et obéir, c'est important. Aux directives qu'il nous donne, il nous faut passer à l'action et obéir. Voilà. Donc, basons-nous sur le Saint-Esprit qui nous aide à organiser nos vies. Amen, amen. Moi, je dirais, pour ajouter à ce que Ismaël vient de dire, c'est que la parole nous dit, et je pense que c'est Psaume 127, que les bâtisseurs bâtissent en vain si le Seigneur ne bâtit. Alors, si nous n'invitons pas le Seigneur dans notre foyer, quand la tempête arrivera, quand Corona arrivera, quand les problèmes financiers arriveront, le couple ne tiendra pas. Donc, si vous mettez le Seigneur, le socle, le réceptacle de votre foyer, il sera équilibré et rien ne le déstabilisera. La parole de Dieu doit être au centre de votre famille. Je ne parle pas d'ouvrir la Bible comme ça et de le poser au milieu du salon, au psaume 91 ou 93. Vous devez méditer la parole jour et nuit en famille, dans votre foyer, pour garder l'équilibre. Invitez Christ, qui vous donne le Saint-Esprit dans sa plénitude au milieu de votre famille, pour que l'équilibre puisse s'installer. Je pense que si l'homme connaît son devoir, le devoir que Dieu lui demande d'aimer sa femme, et la femme, son devoir d'être soumise à son mari, et que tous deux puissent ensemble se soumettre à la volonté de Dieu et obéir au Saint-Esprit, il y aura un équilibre parfait.